Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer une année, bien-aimée, qui doit commencer dans beaucoup de joie et beaucoup de chaleur, beaucoup d'action de la part de notre Dieu. Amen. Et tu dois entrer dans 2015 en te disant que tu dois être quelque chose pour ton entourage et Dieu va être quelque chose pour toi. Amen. Tu dois entrer dans cette année avec la conviction que tu vas marcher avec la puissance de Dieu, en ayant la conviction que tu es mandaté par Dieu. Peux-tu répéter avec moi, mandaté par Dieu? Alléluia. Tu vas commencer cette année en te disant que tu dois accomplir ce mandat et tu reçois le pouvoir de la part de notre Dieu. Peux-tu dire Amen? Amen. Le Christ regardant ses disciples, il dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Amen. Amen. Moi, Christ, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir a été donné non pas à des anges, non pas à des esprits, mais à des hommes. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, et rien ne peut vous nuire. Alléluia. Pourquoi le Christ lave les pieds? C'est ce que nous avons eu. J'ai dit au départ. Le Christ, il était appelé par ses disciples, ou il est appelé par ses disciples encore, mais au moins les 12 qui étaient avec lui, il l'appelait le Seigneur, le Maître. N'est-ce pas? Alléluia. Imaginez-vous, au Moyen-Orient, la terre qui est là, c'est une terre poussiéreuse. Parce qu'il y a les déserts un peu partout. Mais le désert est dans les environs. Mais imaginez-vous que ces gens-là n'avaient pas des chaussures comme nous aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'on va se laver les pieds. Amen. Alléluia. Amen. Ça vous étonne? Non. Amen, amen. Il a dit, faites-le les uns aux autres. N'est-ce pas? Pourquoi on va se laver les pieds? Il faut que tu comprennes d'abord. Le Seigneur se lève, il est appelé Seigneur et Maître. Au Moyen-Orient, quand ces gens-là marchaient, ils n'avaient pas de belles chaussures comme vous là. Vous, vos pieds sont très propres. Alléluia. Vos pieds sont très propres. Mais ces gens-là marchaient dans la poussière, avec des sandales, des longues robes. Et quand ces gens marchaient, leurs pieds étaient souvent couverts de poussière. Beaucoup de poussière. Et ils n'avaient pas de belles voitures comme vous. Vous avez de très belles voitures. Quand je sors dehors ici, même ceux qui n'ont pas de voiture, ils entrent dans des bus. N'est-ce pas? Amen, amen. Amen, amen. Ne sois pas triste, acclame d'abord le Seigneur. Je suis en train de te communiquer quelque chose de particulier aujourd'hui. Mais tu vas entrer en profondeur de ça. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Tu n'as pas encore compris. Amen. Tu n'as pas compris. Et celui qui n'a pas compris va finir par comprendre. Le Christ, il regarde tous ses disciples. Parce que dans l'ancien temps, vous connaissez très bien, du temps d'Abraham, du temps des autres, qu'est-ce qui se passait? Habituellement, les gens, quand ils arrivaient devant, ils voyaient leur hôte. Bon, leur hôte leur disait quoi? Venez, entrez, lavez-vous les pieds, que vous puissiez manger quelque chose. N'est-ce pas? Parce que ça faisait partie des purifications des Juifs. Les Juifs en général avaient l'habitude de se laver les mains, de se laver les pieds, de se laver. Et quand tu recevais quelqu'un qui venait comme ça, il a fait la route, il a de la boue, il a de la poussière aux pieds. La première des choses, c'est quoi? C'est de laver les pieds. Amen. Et ce n'était pas n'importe qui lavait les pieds des étrangers. Pour laver les pieds, bien aimés, c'était le dernier des esclaves qui devait laver les pieds. Parce que c'était un acte dégradant. Vous me suivez très bien. C'était un acte très dégradant. Se lever, prendre les pieds de quelqu'un d'autre, lui laver, c'était dégradant. Et c'était la tâche qu'on confiait au dernier des esclaves. Quand quelqu'un venait comme ça, on le voyait et
on disait, ah, on a un visiteur. Vous savez, quand le Christ entre même chez Simon, il dit quoi? Là où il a trouvé la femme pécheresse qui a versé ses larmes sur ses pieds et qui a essuyé avec ses cheveux, le Christ a dit quoi à Simon? Je suis venu chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais elle, depuis que je suis là, il ne fait que verser ses larmes sur mes pieds et essuyer mes pieds avec ses cheveux. Vous comprenez la signification? Donc laver les pieds, c'était quelque chose qui n'était pas donné à n'importe qui. On donnait ça au dernier des esclaves de la maison, et c'est à lui qu'on disait, prends les pieds des visiteurs et lave-les. Alléluia. Mais le Christ était avec ses disciples. Sûrement ses disciples devaient avoir des pieds pleins de poussière. Amen. Mais quand il s'est mis avec eux à table, pendant qu'il mangeait, la Bible dit qu'il a voulu mettre le comble de son amour envers ses disciples. Alors qu'il était appelé maître, qu'il était appelé Seigneur, il les criait, il le respectait. Il l'appelait maître, il l'appelait Seigneur. Amen. Mais il a voulu mettre le comble de son amour parce qu'il les a aimés. Il a été rejeté par la nation juive, mais il a aimé ses disciples jusqu'en dernière minute. Ceux-là qui ont été avec lui. Il dit, je vais leur manifester mon amour. Amen. Il se lève de la table. Il verse de l'eau. Et il les appelle. Il commence à leur laver les pieds un à un. Amen. Amen. Et vous comprenez la réaction de Pierre. Là, je vous donne la dimension physique. Pierre, quand il regarde ça, il dit, mais non, c'est impossible. Il était choqué. Il a dit, mais toi, Seigneur, me laver les pieds à moi, Pierre? Jamais. Ça devait être l'inverse. Alléluia. Ça devait être toi qui devais te lever, qui devait dire à quelqu'un, viens et lave-moi les pieds. Mais comment expliquer que toi, tu quittes ton trône, tu quittes la place que tu as, tu quittes ce que tu es, et tu t'abaisses jusqu'à ce niveau-là, pour me laver à moi, Pierre, les pieds? Jamais. Jamais tu ne me laveras les pieds. Quelle est cette leçon d'humilité? Quelle est cette leçon que le Seigneur donne? Et le Seigneur dit à Pierre une chose. Amen. Il dit à Pierre une chose que vous devez comprendre. Il dit, si moi Jésus je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Est-ce que vous suivez ce que ça signifie? Tu n'auras aucune part avec moi. C'est-à-dire que même le salut oublie ça. Le royaume des cieux oublie ça. C'est-à-dire que tout ce qui concerne mon Père oublie ça. Même l'héritage, tu dois oublier. L'héritage des saints. Et c'est très choquant. Alléluia. Amen, amen. Et Pierre qui réalise qu'en ce moment, si lui, il n'a plus de part avec le royaume, il n'a plus de part avec le salut, c'est très grave pour lui, Pierre. Amen. Amen, amen. Parce que ce qui signifie, ce que Pierre a dit, c'est-à-dire quoi? Même dans les églises, on voit ces choses. On voit qu'il y a la pyramide. Vous connaissez la pyramide? Et dans cette pyramide, dans toute société, il y a la pyramide. Il y a les riches, les gens aisés, les grandes autorités, et puis après, il y a qui? La masse. Mais la masse est composée de qui? Les handicapés, les estropiés, et, excusez-moi, même les immigrés. On les met dans la masse. Hein? Les gens qui n'ont rien, c'est la masse. Qui font des jobbing, qui ne signifient rien, qui n'ont pas de la valeur. Or, le Christ, quand vous lisez sa mission dans Luc 4, il dit quoi? L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a envoyé pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il dit qu'il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Ce sont des handicapés. Il dit, je suis venu pour sortir. Vous savez, les gens qui sont en prison, là, les gens, pourquoi on demande même d'aller visiter les prisons? Amen. Pour envoyer libre même les opprimés. Amen. Il dit, c'est pour même annoncer une année de grâce de l'Éternel. Il est venu pour ça et c'est ça sa mission. Et il inverse la pyramide. Il quitte de là où il est
et il parle des services de l'autorité. L'autorité qui est capable de servir, de se transformer en esclave, de se transformer en serviteur, et non en grand chef sur son piédestal. Alléluia. Amen, amen. Et dans une église bien aimée, souvent, quand il y a beaucoup de chefs, il n'y a plus de brebis. Est-ce que vous me suivez très bien? Il n'y a plus de brebis. Et le Christ demande à ce que la pyramide soit inversée. Qu'il y ait moins de chefs, mais beaucoup de brebis. Alléluia. Beaucoup de serviteurs, beaucoup d'esclaves, beaucoup de ceux qui acceptent de quitter le piédestal pour être à terre. Afin que le service s'accomplisse dans la vérité. Alléluia. Et il quitte son piédestal, il s'abaisse. Il lave les pieds de ses disciples. Il n'a rien à voir avec les candidatons. Il n'a rien à voir avec qui va commenter quoi que ce soit. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il a voulu mettre au comble son amour pour ses disciples. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Le Christ a inversé. Bien aimé, c'est une grande leçon pour toi et pour moi en ce qui concerne l'humilité. Ce qui concerne, non, pourquoi moi, on a dit ça de moi? Mais tu peux t'abaisser plus bas. Tu peux dire qu'on dise pas. J'appartiens à l'Éternel. Je n'ai rien à voir avec ce qu'on dit. Les candidats, je n'ai rien à voir avec ça. J'ai fait l'œuvre de l'Éternel et je m'abaisse. Je me mets au niveau où l'Éternel pourra m'élever un jour. La Bible dit, humilie-toi sous sa puissante main et il t'élèvera au moment convenable. Alléluia. Et le Christ donne cet aspect d'humilité. Bien aimé, si l'homme t'élève, l'homme t'abaissera un jour. Mais quand Dieu t'élève, qui t'abaissera? Dieu, quand il élève, personne ne pourra t'abaisser. Ne cherche pas à ce qu'un homme t'élève. Reste calme dans ton humilité. Dieu t'élève. Alléluia. Amen, amen. Et le Christ fait cela. Mais je vais vous dire pour une chose. Alléluia. Le Christ, sentant sa mort en train de venir, il a voulu faire quelque chose qu'aucun homme ne pourra faire pour toi. Le Christ a voulu placer sur un piédestal ses disciples. Il a voulu leur investir d'un pouvoir. Quand on va te laver les pieds, c'est pour t'investir d'un pouvoir. C'est pour quelque chose de secret que tu ne comprends pas. C'est pourquoi il a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Pour la simple raison qu'il leur dit, moi qui suis le maître, vous m'appelez maître, vous m'appelez Seigneur, mais je m'abaisse pour vous laver les pieds. Et pour faire le travail du dernier des esclaves. Pourquoi je l'ai fait? Il était en train de leur investir d'un pouvoir. De leur dire, c'est vous maintenant qui allez devenir des maîtres. C'est vous maintenant qui allez sortir, qui allez paraître. C'est vous maintenant qui allez mettre ses pieds dans des endroits où les diables devraient avoir peur de vous. C'est vous maintenant qui allez transformer le monde. C'est vous maintenant qui allez marcher de cette façon. Et il leur dit, faites tout comme moi je le fais. Amen, amen. Amen, amen.